James Allison explique comment les commentaires de Lewis peuvent guider le développement de la Mercedes. Bon, je passe le début. Nanana, nanana. Hamilton a rendu visite au designer de Mercedes à l'usine de l'équipe après la course de Suzuka pour vérifier les progrès de la W15 et voir s'ils apportent les changements qu'il a demandé. Lorsqu'on lui a demandé si les récents commentaires d'Hamilton ont été une aide ou un obstacle, Allison a répondu: c'est un peu les deux, c'est probablement la bonne chose à dire. Elle est sympa la photo là, je la mettrai en miniature. Je pense que les conducteurs confondent parfois problème et connaissance de la solution, là où c'est une grande aide. C'est la description précise de ce qui est difficile dans l'extraction du temps autour de la voiture. S'ils peuvent dire ici, il me laisse tomber parce que l'essieu avant est trop faible, ici il me laisse tomber parce que l'essieu arrière est trop faible. Ici c'est juste bizarre, je n'y fais pas confiance. C'est toujours une info utile. Vous pouvez avoir un million de capteurs de pression sur la voiture, des tas d'accélérateurs sur le yin-yang, mais en fin de compte, ceux-ci sont un peu retardés dans leur capacité à vous dire vraiment ce que fait la voiture et le conducteur est un bien meilleur capteur. Donc si un pilote dit qu'il manque d'appui à l'arrière, bang, j'ai résolu le problème. Allez au magasin d'appui arrière, procurez-moi de l'appui arrière. Et oui, achat d'Evo, évidemment. Evo appuie 1 million par pourcent. Ça vous rappelle quelque chose? Ceux qui ont la ref, hein, évidemment. C'est à ce moment-là que ça devient un peu moins utile, mais à ce stade, vous devez simplement accepter que la voiture manque d'une certaine chose et c'est notre travail. Comme le souligne Lewis, il ne conçoit pas la voiture, c'est notre travail de répondre avec les solutions qu'il y apporte. Mais je pense qu'il pourrait à juste titre dire que lui et George ont dit une chose particulière et cohérente à propos de la voiture. Depuis les premiers tours de la cousine de 2022, de celle-ci et de la 2023, qui a arrêté du même comportement, nous avons été lents à réagir, lents à réparer. Ah bah oui, un peu lent, oui, c'est clair. Putain, mais c'est long encore là, oh, parle trop James là. Dans notre cas, nous avons beaucoup de chance d'avoir deux pilotes qui disent dans un vocabulaire légèrement différent à peu près la même chose. Je pense que ça dépend, que ça répond à la question suivante. Est-ce qu'un conducteur vous entraîne dans une direction infructueuse? S'ils le disent tous les deux, je veux dire, pour être honnête, si seulement Lewis l'était, il a suffisamment d'expérience pour le savoir, mais aussi le fait que George dise la même chose, c'est rassurant sur le fait que le problème est important et doit être attaqué. En conséquence, Allison a déclaré que Mercedes avait maintenant plutôt bon espoir qu'on maîtrise bien ce qui nous tourmentait. Ça laisse cependant une question ouverte. Disons que nous avons tout à fait raison et que nous savons où nous allons. Pouvons-nous réellement parcourir ce chemin assez vite pour réviser une Red Bull dominante et nous mettre le nez devant? Putain, la traduction moyenne hein, quand même. Hein. C'est notre défi, plus encore que d'être sûr de la direction qu'on prend. Je pense que nous allons au bon endroit, mais le défi et ce qui rend cette partie de l'année si brillante, c'est de pouvoir non seulement marcher sur le chemin, mais aussi le sprinter équitablement au cours des prochains mois. Ok, bon, beaucoup de blabla hein, chez Mercedes comme d'habitude. Donc en gros, les feedbacks des pilotes sont utiles, qu'ils critiquent ou qu'ils soient élogieux. Hein, tout feedback est quand même utile. Et je rappelle quand même qu'ils n'ont pas écouté Hamilton sur les plaintes qu'il avait fait pour la W13. Ça n'a pas vraiment été écouté pour la W14. Et ça, c'est un vrai problème. Et vous avez perdu beaucoup de temps à cause de ça. Donc, beaucoup de points aussi, du coup. À ne pas refaire, du coup, ce genre d'erreur.